Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Claire Delaine, et puis moi c'est Claire. Donc aujourd'hui je change un petit peu, j'ai décidé de vous faire un petit bilan de mes travaux en couture, un petit podcast on va dire, le premier, on verra bien si ça vous plaît ou pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je couds, ce que j'ai cousu depuis à peu près 3-4 mois, voilà. Donc on va commencer, alors il y aura des hauts et puis il y aura des robes, voilà. Alors on va commencer par le premier que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup mis, c'est ce petit haut là, voilà. Alors ce petit haut, je l'ai pris dans la Maison Victor, c'est le modèle ici, ce sweat là, qui est vraiment super agréable. Alors si on regarde bien, je ne suis pas encore habituée à vous présenter comme ça, donc là c'est le sweatshirt Felicia. J'ai pris 1,80 m de tissu, j'en avais largement assez. Il taille vraiment très bien. Il faut un petit peu de biais aussi pour l'intérieur du col, pour la finition. Moi j'ai pris un tissu avec un petit peu de lurex de chez Penitex. J'aurais pu le faire un tout petit peu plus long. J'aime beaucoup le détail des manches avec les petits plis couchés comme ça. Je l'ai mis plusieurs fois, lavé, beau rapport de tissu et de modèle. Franchement, un bon petit basique, indémodable. Voilà, ça c'est mon premier petit modèle de chez la Maison Victor, le sweatshirt Felicia. On continue avec un autre sweat, un sweat oversize, celui-là, qui est vraiment très agréable à porter, très douillet. Alors, ce modèle, je l'ai pris dans un Pure Daisy, voilà, de l'année dernière, et c'est ce sweat oversize que voilà. Alors, facile à faire, très agréable à porter, il faut quand même le dire, 2,40 m de tissu, je trouve que c'est pas tellement bien, c'est pas tellement économique. Bon, c'est vrai que les manches sont très larges, mais je pense qu'on peut peut-être économiser un petit peu. Moi, ce qu'ils ont dit, avec ce qui me restait comme tissu, j'ai pu refaire une petite robe pour ma petite fille en molleton. Donc, je pense que c'est pas si bien calculé que ça au niveau du métrage. Mais autrement, super facile à faire. J'adore le col là, qui est bien doudou, bien moelleux. Et puis bon, bah, franchement, alors là on est à l'aise, hein, quand il fait froid, on se met un bon petit pantalon, on est bien au coin du feu, ou même pour aller un petit peu faire du sport, et pas avoir froid, c'est vraiment très agréable. Il taille vraiment grand, hein. Moi j'ai fait un 38, je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous. Voilà. Donc ça, un sweat oversize. Eh bien, j'avais vraiment envie de sweat, parce que j'en ai fait encore un autre. Voilà, celui-là, un sweat tout simple, gris, mais par contre avec une encolure très profonde. Et puis, le bas est resserré un petit peu, avec un effet de bord-côte, ainsi que les manches. Voilà. Alors, ce modèle-là, je l'ai pris dans un vieux Mozé Travaux, hors série, et il s'agit de ce sweat gris. Voilà. Super facile à faire, mais un petit peu comme celui d'avant, je trouve qu'on gâche beaucoup de tissu. Je devrais le refaire. Je pense que, eh bien, je couperai ici et je ferai un raccord parce que ça m'économiserait, franchement, ça m'économiserait du tissu. Hein. C'est pas très économique. Voilà. Et puis d'ailleurs, je l'ai fait taille 38, mais il taille grand aussi. Hein. Donc la seule petite chose un petit peu compliquée, c'est le petit V à bien faire. Mais autrement, pareil, rien de bien compliqué. C'était vraiment très facile. Alors vous voyez, moi ce que je fais, quand j'ai mes petits patrons dans les Pure Daisy ou dans des modes de travaux, des choses comme ça, je me les mets après dans des petites pochettes et je les mets à la même page. Comme ça, je retrouve rapidement mon patron. Voilà. Donc celui-là, bon, un classique. Hein. Il a vraiment un décolleté très profond. Hein. Ça descend pratiquement ici le décolleté. Hein. Je me lève un peu là. Voilà. Donc voilà. On continue avec les petits hauts.
Cette fois-ci, un petit haut bien plus printanier, avec des jolies petites manches en forme de volant. Moi j'adore, il est très très féminin. Derrière, on a ici une piqûre, ça donne un joli petit tombé dans le dos. Voilà, je l'ai fait en viscose, une viscose fluide de chez Benitex. Et ce petit modèle, je l'ai eu dans un hors-série, enfin pas dans un hors-série, non, dans un Modes et Travaux. Voilà, donc un Modes et Travaux de l'année dernière, je crois, il me semble. Je vais mettre mes lunettes, je vais regarder, je ne sais plus. Non, 2019, septembre 2019. Donc voilà, hein, ce petit haut très féminin, très joli, très simple à faire. C'est pareil, avec le joli petit, décroché là pour le décolleté. Franchement, j'aime beaucoup le porter. Alors, seul bémol, il y en a toujours, hein, c'est que les manches comme ça, eh bien, faut vraiment, on ne peut pas mettre un gilet par-dessus, ça remonte, ça chiffonne. Il faut vraiment mettre une veste où on puisse bien mettre ses manches, ou alors il ne faut pas mettre de veste, puis c'est tout. Hein, on met ça quand il fait super beau. Avec un petit jean, ça va super bien. Et bien maintenant, on va passer aux robes, un petit peu de robe. Donc cette petite robe-là, que j'aime beaucoup, qui est dans une espèce de viscose. Je ne sais pas d'où vient ce tissu, c'est un tissu que j'avais, mais alors je ne me rappelle plus du tout d'où il vient. Avec une petite ceinture, des petites manches avec un petit revers de manche qui est assez sympathique, très fluide, très facile à mettre, pareil. C'est un petit modèle qui vient de la Maison Victor, un vieux Maison Victor parce qu'il date de 2017, donc là ça commence déjà à faire. Et c'est la robe Soigny, voilà. Donc cette robe, la voici, je ne remets pas trop, comme je vous ai expliqué déjà, que je range tout. Voilà, voilà, petit modèle, vraiment agréable à faire, aucune difficulté. Et facile à accessoiriser, facile à mettre. Voilà, celle-là, je l'aime bien aussi. On continue donc avec les robes. On change un petit peu de style. Là, une robe sweat, en fait. Une robe t-shirt, on va dire, hein, en jersey, de viscose. Très souple, très douce à porter. Je l'ai trouvé dans celui que je vous ai montré tout à l'heure, le même Burda Easy. Et voilà, c'est ce modèle-là. Voilà. Il est décliné en t-shirt et puis aussi en robe. D'ailleurs, je pense que je me ferai les t-shirts aussi parce qu'ils sont assez sympas. Ça rend bien, ça tombe vraiment bien. J'en suis contente, c'est agréable à porter. Voilà. Et j'ai réussi à trouver un tissu avec des rayures, presque comme le modèle. C'était avec des rayures aussi. Je voulais rester à peu près dans le même état d'esprit que le modèle. Voilà. Donc aucune difficulté pour cette petite robe. Ici j'ai mis un petit renfort pour que ça tienne, hein, pour que le col tienne. Et autrement, rien de bien compliqué. Ça va tout seul. Je termine par un modèle que je n'ai pas beaucoup mis en fait, que j'aime bien, mais moins. D'abord parce que c'est un tissu que j'avais acheté pour, je ne sais plus où, pour avoir les frais de port gratuits. J'avais repris un petit peu de tissu pas cher. Donc, et quand je l'ai reçu, ça ne correspondait pas trop à ce que j'attendais déjà. Et puis, cette robe, franchement, elle est très, très large, je trouve. C'est un modèle qui vient de Marie-Claire Idé, un vieux Marie-Claire Idé. Pareil, moi je garde que les vieux trucs, c'est pas possible, c'est ce qu'on va penser.
Donc c'est un modèle de M comme Marie. Voilà. Tout le chic du modèle, en fait, ce sont les petits boutons qu'on voit là et là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez joli. Même les petites manches, il y a un petit retour, un petit... Bon, il y a des petits détails raffinés, c'est vrai. Mais je trouve que sa taille, c'est vraiment trop grand. Enfin, ça fait... Bon, je la montre en nourrissance en plus. Je trouve vraiment que ça fait un peu sac, quoi. Je sais pas si je vais pas la porter avec une ceinture ou... Je sais pas, ou alors c'est la couleur, je sais pas, je verrai bien. Enfin, il vous arrive sûrement à vous aussi de faire des trucs, et puis en fait, on les a fait, on était contents de les faire, mais en fait, on les met pas beaucoup, quoi. Ça, c'est comme ça, voilà. Donc celle-là, peut-être le truc que j'ai moins aimé, voilà. Je mettrais vraiment peut-être pas trop, voilà. Eh bien, si vous êtes allé jusqu'au bout, merci beaucoup. C'est gentil d'avoir écouté mes petits bavardages. Je ne suis pas du tout habituée à faire ce genre de choses. Donc voilà, mais on teste après tout. Voilà. Je partage un petit peu avec vous. Voilà. Eh bien, à bientôt, j'espère. Et je vous montrerai de nouveaux petits tutos. Et puis peut-être à nouveau, un podcast, un de ces quatre. Voilà. Au revoir.